Et une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de nos enfants, de vos enfants. Nos enfants qui parfois ont un parcours différent, une atypicité, de par leur cerveau, de par leur sensibilité, de par leur créativité, leur centre d'intérêt. Et régulièrement, je reçois des parents qui m'amènent d'abord leurs enfants, des enfants qui développent des sortes de phobies scolaires, qui vont vomir la veille avant d'aller à l'école ou le matin, qui vont faire des terreurs nocturnes, certains même vont refaire pipi au lit, vont être constipés, vont se faire des torsions du côlon qui disparaissent comme par magie le mardi soir et le vendredi soir pour réapparaître le dimanche soir. Donc la première chose que j'ai envie de dire à ses parents, c'est accepter que votre enfant ne s'épanouisse pas à l'école, accepter que ça ne lui plaise pas, accepter que ce soit difficile pour lui sans essayer de raisonner en disant mais c'est pas grave, mais de toute façon on n'a pas le choix, il faut prendre sur soi, n'écoute pas ce qu'on dit. Parce que ce soit parce que les camarades ne les reconnaissent pas ou que ce soit parce que les instituteurs ont un regard pas toujours bienveillant, hein, il faut le dire, heureusement qu'il y en a des bons, des enseignants, mais c'est plutôt, bien sûr, les gens viennent me consulter quand ça va pas, donc évidemment, les retours que j'en ai, c'est quand même des professeurs qui posent des étiquettes sur des enfants, qui ont tendance à vouloir les bousculer, qui ont tendance à les dénigrer aussi et voire à les humilier, voire à les maltraiter aussi, hein, physiquement et verbalement. Donc, la première chose que j'ai envie de dire, c'est à ces enfants et à leurs parents, c'est de dire, ok, acceptez, acceptez ce que vous êtes, vous, enfants, et acceptez ce qu'ils sont, vous, parents. C'est-à-dire des enfants qui ne sont pas calqués, ou ne pas, non, c'est pas ça que je veux dire. Pas calqués, mais qui ne correspondent pas à un moule dans lequel on a envie de les faire rentrer à tout prix. Et souvent, on me dit, mais comment je peux l'aider à se détacher du regard du professeur, de la maîtresse, de dire que c'est pas grave. Alors déjà, j'ai envie de dire, vos enfants, ils ont peut-être 7 ans, 10 ans, 15 ans, il y en a encore à 18 ans, et on va leur demander de prendre du recul par rapport au rejet, à l'humiliation, à la discrimination qu'ils ressentent 6, 7, 8 heures par jour d'un adulte ou d'autres camarades en masse. On va demander ça à un enfant alors que j'accompagne encore régulièrement tous les jours des adultes qui, eux, ont des difficultés à prendre de la distance par rapport à un collègue, par rapport à une belle-mère, par rapport à un voisin, par rapport à un patron. Donc, on a tendance à demander à nos enfants de mettre en place des choses que même nous, en tant qu'adultes, avec un cerveau bien terminé, on n'arrive pas tout à fait à mettre en place. Donc, mettre de la raison là-dessus en disant, oui, c'est pas grave, fais comme si tu l'entendais pas ou quoi, c'est pas la meilleure des idées. Parce que déjà, on va dénigrer ce que ressent l'enfant et en plus, on va lui dire que il sait pas prendre de la distance et qu'en fait, il a un problème, quoi. Il n'y arrive pas. Il devrait faire quelque chose et il n'y arrive pas. Donc déjà ça. Et puis la deuxième chose aussi, c'est, j'ai envie de dire, c'est que souvent quand on demande à un enfant de prendre de la distance par rapport à des camarades, pardon, de la distance par rapport à des camarades de classe, mais surtout face à un instituteur, parce que parfois, bon, bah, certains enfants ont pas de chance, c'est-à-dire que, enfin, pas de chance. Vous savez que c'est pas mon délire de penser si on a de la chance ou pas, on attire à soi ce qu'on doit attirer, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des enfants qui sont en primaire et qui vont avoir, comme chez nous par exemple au Pays Basque, le même instituteur sur les 4 années à venir. Et si celui-là, il vous a stigmatisé, étiqueté ou pris en grippe, ça va être compliqué. Puis pour d'autres, ce sont des profs de collège où heureusement il y en a qu'un ou deux sur 7, 8 qui vont avoir tendance à vous faire passer des heures compliquées dans la semaine. Donc déjà, ce que j'ai envie de dire aux parents, c'est que avant de demander à vos enfants de le faire, demandez-vous si vous arrivez à le faire. C'est-à-dire que souvent, je vois des parents qui ont du mal à se détacher du comportement des enfants sur leur propre enfant ou des instituteurs sur leur propre enfant. C'est-à-dire que si le parent déjà se sent humilié, ridiculisé ou maltraité par le professeur qui le juge, qui le critique, qui le réprimande comme un gamin, s'il a du mal à gérer cette emprise émotionnelle, comment il va pouvoir accompagner son enfant à prendre de la distance? Alors, soit le parent va être
en train de culpabiliser, se sentir honteux, gêné, et donc du coup, il va stigmatiser sur l'enfant ses émotions, il va le forcer à, à rentrer dans le moule pour ne pas être, lui, vu comme un bon parent, un mauvais parent plutôt. Même si c'est un cheminement inconscient, posez-vous la question, comment je le vis moi? Parce que c'est pas agréable. C'est pas agréable d'avoir un professeur qui vient vous dire que votre enfant il est pas à la hauteur, ou que votre enfant il est trop ceci ou pas c'est cela. C'est pas agréable d'avoir des mots dans le carnet toutes les semaines et d'être convoqué régulièrement, de recevoir des mails au boulot. C'est pas agréable. Donc comment je le vis? Et puis après, on a aussi des parents qui sont dans la surréaction, c'est-à-dire dans la colère, le rejet, de toute façon ils comprennent rien, voilà. Et même si j'ai envie de dire presque que c'est le comportement que je préfère, celui que de protéger son enfant, de soutenir son enfant, être dans la colère et être dans la surréaction, même si elle est légitime dans le fond, c'est pas aider l'enfant non plus, parce que souvent on va dire de toute façon tu fais pas ce truc qu'il t'a dit, ou tu lui réponds, moi je serai derrière toi. Mais n'empêche qu'en ligne de mire, c'est l'enfant, que l'enfant il a pas toujours envie d'être en conflit face à un adulte ou à d'autres camarades de classe. Il n'a pas envie non plus de vous voir mettre dans des états pas possibles pour le protéger. Du coup, il va pouvoir dissimuler ou cacher ce qu'il ressent. Ou à l'inverse, il va utiliser votre colère pour lui aussi être en colère et être en réaction. Mais être en réaction encore dans ce système, c'est encore plus être mis sur la sellette et on ne pourra jamais arrêter un enseignant ou des enfants qui ont décidé de toute façon de vous prendre en grippe. Donc c'est comment j'arrive à avoir une posture neutre, moi, pour bien gérer mes émotions, ainsi aider mon enfant à mieux gérer les siennes. D'accord? Et après, évidemment, si l'univers est vraiment pathologique, il faut prendre des dispositions, d'accord? Soit discuter avec les enseignants, le directeur, les autres enfants s'il y a d'autres enfants, avec les enseignants concernés. Et si à un moment donné c'est trop compliqué, eh bien il faut sortir l'enfant de cet univers toxique en fonction des cas, bien sûr, sans aller dans des extrêmes immédiatement. Mais déjà, j'ai envie de dire, ok, avant de demander à votre enfant de prendre de la distance par rapport à tout ça alors qu'il a 7, 10, 15 ans, est-ce que vous arrivez à en prendre? Voilà. Et la deuxième chose aussi, c'est comment je vais aider mon enfant à avoir confiance en lui, et cette fois en s'identifiant à lui-même et à ses propres désirs. Moi, qu'est-ce que je peux devenir en étant ce que je suis maintenant? Moi, si je crois en moi et j'ai confiance en moi et que je comprends que le système dans lequel j'évolue n'est pas le bon, comment je peux m'accomplir ailleurs? Comment je peux trouver de la gratification ailleurs? Et je vais avoir des gens qui vont adorer les animaux, je vais avoir des enfants qui vont adorer la musique, le sport, et qui vont retrouver beaucoup de confiance en eux et qui vont faire preuve de concentration alors qu'on leur dit qu'ils sont pas, d'assiduité alors qu'on dit qu'ils sont feignants et pas concentrés, qui vont faire preuve de patience et de persévérance alors qu'on leur dit qu'ils ont tendance à abandonner et à tout foutre en l'air. C'est comment on les amène à trouver à l'extérieur du moule de l'école, eh bien à s'aligner et à reprendre confiance en eux à l'extérieur. D'accord? Tout en donnant autant d'importance à ce qui se passe à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'école. Donc comment j'accompagne mon enfant à s'identifier à ce qu'il est et non pas à l'environnement dans lequel il évolue. C'est un exemple que je prends souvent, mais si vous êtes à un rosier et qu'on vous plante dans un désert, ça va être compliqué de pousser. Le rosier va peut-être s'acharner, il va peut-être se battre comme il peut, mais il va avoir des difficultés quand même à être le magnifique rosier qu'il peut réellement être. Voyez votre enfant comme un rosier qui est en plein désert. Ce rosier-là, il a besoin que vous l'accompagniez, d'accord, pour survivre dans ce désert, mais en étant régulièrement replanté dans un meilleur terreau, là où il voit que, mais en fait, quand les circonstances sont alignées avec qui je suis capable de m'éveiller. Mais ça aussi, le parent, il doit être capable de prendre conscience que la vie de l'enfant ne se joue pas totalement à l'école. Et puis aussi, le parent doit prendre conscience des enjeux qu'il met, d'accord, sur son enfant. Le parent doit aussi prendre conscience de sa propre valeur à lui, du rosier qu'il est lui, et justement comment il évolue dans son domaine professionnel, quel modèle j'envoie. Donc voilà, moi quand on m'appelle et qu'on me dit voilà mon enfant commence à faire des cauchemars, c'est compliqué, à l'école c'est compliqué, on a commencé à aller au CMPP, au machin, au truc, il déteste l'école, il veut plus y aller, il abandonne, il dit qu'il est nul, il dit qu'il a envie de mourir. Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes enfants qui vont dire ça, c'est-à-dire que la tâche est trop ardue, de toute façon ce que je suis n'est pas à la hauteur, il commence à y avoir des idées très très noires. Donc les deux choses sur lesquelles je travaillerai, c'est
comment moi, en tant que parent, je me positionne face à l'environnement dans lequel il évolue, que ce soit d'autres enfants qui vont harceler le mien ou que ce soit d'autres instituteurs. Ensuite, comment j'aide mon enfant à se sentir pleinement entier dans un autre domaine qu'est l'école, tout en donnant exactement la même valeur à ce domaine-là, en lui disant ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, le jour où tu pourras sortir de ce désert, parce que malheureusement tu vas y rester jusqu'à 16 ans, le jour où tu pourras sortir de ce désert, tu pourras choisir ton terreau à toi. Et ce moment-là, je ne veux pas que tu ne crois plus en toi parce qu'on t'a dit que tu n'étais pas à la hauteur. Donc première chose, voilà, c'est comment je me positionne moi, comment je prends de la distance moi par rapport aux harceleurs ou par rapport aux instituteurs, enseignants ou autres adultes. Et la deuxième chose, c'est comment j'accompagne mon enfant à lui montrer qu'il est un magnifique rosier dans d'autres circonstances pour que la balance s'équilibre jusqu'à ce qu'il soit libre d'être libre, voilà, et de croire en lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que je ne suis pas partie dans tous les sens parce que je sais que je pars dans tous les sens souvent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai et on fait tous comme on peut, on fait tous de son mieux. Moi, je vous donne ma vérité à moi, basée sur mon expérience à moi, je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que vous avez tort, on peut juste échanger sur nos points de vue. Prenez ce qu'il y a de bon à prendre pour vous, puis le reste, balancez-le. Voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.